Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Esprit Saint, allume en nous le feu de ton amour. Un bon conseil nous accompagne tout au long de la vie. Au fil des ans, on en reçoit beaucoup, plus ou moins importants, mais beaucoup. De personnes qui nous aiment bien, de maman, de grand-père, d'un bon ami, d'un prof, ou aussi d'un livre. Pas forcément un livre d'entraide, parce que la bonne littérature est pleine d'orientation pour la vie. D'autres fois, c'est la sagesse populaire, ces proverbes, ces dictons, ces expressions, qui accumulent, bien distillées, la sagesse des siècles. Parfois, le conseil viendra d'un commentaire dit en passant par quelqu'un qui peut-être n'essayait pas de te conseiller, mais il a dit juste ce dont tu avais besoin à ce moment-là. Eh bien, quelques-uns de ces conseils nous servent pour une situation concrète ou pour un type d'activité. Des conseils pour bien se sortir lors de l'examen du permis de conduire ou pour ne pas rater la mayonnaise. Mais les bons conseils nous accompagnent toute la vie. Ils reviennent une fois et une autre dans beaucoup de situations. On s'en souvient et ils nous donnent de la lumière. Ils nous dirigent, ils nous orientent. Pense à quelqu'un de ces conseils. Nous avons tous les nôtres. Celui qui me vient à l'esprit maintenant, c'est celui d'un ami prêtre. En fait, on a été ordonnés ensemble. Et en réalité, c'est pas qu'il voulait me donner un conseil, c'était quelque chose de dit en passant. On partageait un peu nos expériences, un jeune prêtre, et il disait, moi j'essaie toujours que la personne qui vient se confesser en sorte plus contente. Même si j'ai besoin de serrer la vis ou de lui dire quelque chose de fort, qu'elle sorte plus contente. Avec de l'encouragement, avec plus de lumière, et si possible, avec un sourire. Ça m'a beaucoup aidé parce que, tu vois, il a mis des mots à quelque chose que, à ma façon, j'essayais de faire moi aussi. Parce que, tu t'imagines, quelqu'un fait l'effort d'aller se confesser et qu'ensuite ils doivent partir découragés ou plus préoccupés ou encore que le prêtre l'engueule. Eh bien, cet ami a mis des mots à quelque chose que j'essayais de faire et ça m'a toujours accompagné. J'y pense souvent. Je me souvenais aussi d'un autre conseil. Cette fois, c'était sur YouTube. Je l'ai entendu il y a quelques semaines. C'était Dennis Prager, un homme sage et courageux qui se propose d'aider des jeunes gens à vivre une vie pleine de sens et à utiliser leur intelligence, n'est-ce pas? Eh bien, il reçoit beaucoup de critiques parce que dans ce qu'il dit, les choses qu'il dit qui sont pleines de bon sens, eh bien, souvent il sort de la photo de la pensée officielle, des nouvelles orthodoxies. Eh bien, en parlant avec quelques étudiants, il leur disait, écoutez, moi, il y a beaucoup de gens qui me critiquent et beaucoup de gens qui me louent aussi. Et mon principe d'hygiène intérieure, c'est ne laisse pas que les louanges te montent à la tête, ni que les insultes te descendent au cœur. C'est fantastique, je trouve. Comme tout bon conseil, simple, lumineux, cristallin et valide pour toute la vie. La vraie sagesse est comme ça, concentrée et distillée comme une liqueur. Tu sais bien qu'en anglais, les liqueurs, on les appelle spirits, parce qu'ils ont tellement de concentration d'alcool qu'ils s'évaporent vite. Et si on en prend un de bon, pense à la grande chartreuse par exemple, eh bien, ça te remplit tout de suite la bouche, n'est-ce pas? Et la plupart des fois, c'est aussi des bons digestifs. Ici en Suisse, il y a un de très populaire, le Appenzeller, qui, même si tu as un nœud gordien dans l'estomac, il est de nous. Eh bien, les conseils de l'Esprit Saint, ils sont comme ça. L'Esprit Saint, amour de Dieu, respiration de Dieu. Il dénoue
le nœud qui nous paralyse. Esprit Saint, tu nous débloques. Tu nous donnes l'assurance. L'assurance, plutôt que la sécurité de celui qui veut tout contrôler, ou de celui qui ne risque pas. Parce que tu vois, pour ne pas risquer, ou pour avoir le contrôle de tout, la chose la meilleure, c'est de ne pas bouger. Mais alors, on finit par ne rien faire dans la vie. Si on passe sa vie à chercher de la sécurité, à la fin on fait rien d'intéressant. Eh bien, Esprit Saint, avec tes conseils, tu nous donnes l'assurance de l'amour. L'audace de ceux qui aiment. Et parce qu'ils aiment, vont de l'avant. Celui qui aime sait que même s'il peut se tromper dans une décision ou l'autre, même s'il sait qu'une chose ou l'autre peut mal tourner, il ne se trompe pas dans ce qui est essentiel. Tu pourras te tromper avec les études, avec un investissement, tu pourras te tromper des quartiers, mais tu ne te trompes pas dans ce qui est essentiel. C'est pour ça que saint Paul disait que pour ceux qui aiment Dieu, tout coopère au bien. Il y aura des choses qui leur tourneront mal, ils passeront par des mauvais moments, mais à la fin, ils ont la seule chose qui est vraiment nécessaire. Par contre, celui qui réussit à prendre de bonnes décisions professionnelles, économiques, sociales, s'il ne fait que vivre pour lui-même, eh bien, il a réussi dans l'accessoire, avec les gadgets, mais s'est trompé dans l'essentiel. Et alors, Esprit Saint, comment faire pour que tu puisses nous conseiller, pour que tu nous aides à toucher juste dans l'essentiel? Le pape, en parlant précisément du don de conseil, nous donne un indice. Lui laisser place pour qu'il puisse nous conseiller. Lui laisser place. Et comment? En lui laissant du temps, en cherchant du temps pour lui. Temps de prière, temps d'écoute, comme ces 10 minutes. Tu vois, quand nous prions, nous protégeons du temps pour lui. Le pape nous dit, comme ça, nous mettons peu à peu de côté notre logique personnelle, dictée le plus souvent par nos fermetures, par nos préjugés, par nos ambitions. Et nous apprenons en revanche à demander au Seigneur, « Que désires-tu? Quelle est ta volonté? Qu'aimes-tu » De cette manière, mûrit à nous une profonde harmonie, presque connaturelle dans l'esprit. S'entonie donc avec toi, Esprit Saint. S'entonie que je réussirai à avoir en faisant silence à moi. En arrêtant un peu avec les messages, les démarches, les achats, les factures, les bêtises, parce qu'on en a tous, chacun a ses bêtises, pour que tu puisses me parler. Et comment distinguer tes conseils? Eh bien, je les distinguerai parce qu'ils sont des conseils qui ne sont pas tordus, recherchés. Ils sont clairs, cristallins. Et ils nous donnent de la paix. Ils nous donnent de la paix et en même temps, ils nous mettent en mouvement avec cette même paix. Celui qui se laisse conseiller par l'Esprit Saint, il va par la vie en paix. Et quoi d'autre? Où d'autre nous attends-tu, Esprit Saint, pour nous conseiller? Eh bien, dans l'accompagnement spirituel. Encore, le pape nous dit, le Seigneur ne nous parle pas seulement dans l'intimité du cœur. Il nous parle en effet, mais pas seulement là. Il nous parle également à travers la voix et les témoignages de nos frères. C'est vraiment un grand don de pouvoir rencontrer des hommes et des femmes de foi qui, en particulier dans les passages les plus compliqués et importants de notre vie, nous aident à faire la lumière dans notre cœur et à reconnaître la volonté du Seigneur. Eh bien, si tu as pas encore un guide, un frère aîné dans la foi, qui peut être un prêtre, mais aussi un chrétien comme toi, mais avec la foi, l'expérience, eh bien, cherche-le. L'Esprit Saint attend que tu donnes ses pas pour pouvoir te conseiller aussi de cette façon. Eh bien, voilà, cette syntonie avec l'Esprit Saint te remplira peu à peu
de ce don de conseil, qui n'est pas là pour que tu le gardes, mais pour que tu le partages. Un bon chrétien est un bon conseiller parce qu'il est habitué à écouter les grands conseillers, l'Esprit Saint. Esprit Saint, aide-moi à écouter tes conseils pour la vie en majuscule et à conseiller aussi les autres comme toi, de façon discrète, humble, mais avec plein de sagesse. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.